Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette deuxième vidéo sur la formation Business Photo, c'est dans le cadre du lancement de la formation Business Photo. Dans la vidéo précédente, on a vu quel matériel il était nécessaire d'avoir pour se lancer comme photographe professionnel. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir quelle technique il faut maîtriser pour parvenir à se lancer comme photographe professionnel. Grosso modo, dans l'ensemble, qu'est-ce que je dois maîtriser, qu'est-ce que je dois connaître comme technique pour me lancer comme photographe pro. Dans la vidéo suivante, on verra ensemble comment faire pour se lancer sans risque dans la photographie professionnelle. Et dans la quatrième vidéo, ça sera l'ouverture des portes de la formation comme business photo. Dans cette vidéo, vous aurez les témoignages des personnes qui ont suivi la formation business photo. Alors soit elle est dans cette vidéo, soit elle est en fonction de la page où vous êtes, juste en dessous de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas, si vous regardez sur la page où vous êtes, si vous êtes sur YouTube ou si vous êtes sur YouTube, vous aurez un lien juste en dessous pour vous rendre sur la page pour voir les témoignages. Voilà, donc vous avez toutes les possibilités sur la vidéo ou juste en bas de la vidéo. Voilà. Alors, quelle technique photo est-il nécessaire d'avoir pour se lancer comme photographe professionnel? Alors, il y a beaucoup de gens qui se lancent comme photographe professionnel et qui n'y connaissent rien. Déjà, premièrement, je leur dis chapeau. Comme ça, là, faut le faire, faut y aller. Ces gens-là n'ont peur de rien. Quelque part, je dirais, ça peut être une vertu. Après, je dirais, ça amène aussi son lot d'inconvénients majeurs. Parce que je me souviens une fois sur un mariage, j'étais pas photographe, j'étais juste membre de la famille, éloigné, mais membre de la famille. Et il y avait un photographe professionnel qui couvrait le mariage. Et je me suis rendu compte que le professionnel, il avait, comment dire, je ne vais pas dire qu'il avait que le nom, parce qu'il était réellement professionnel, il facturait, il y avait un statut professionnel, mais je me rendais compte qu'il était un peu à la rue, quoi. Mais bon, après, chacun son karma, chacun son truc. Mais en même temps, je me suis rendu compte que cette personne-là, elle se serait formée. Elle aurait pris conscience des nécessités du métier de photographe professionnel, et dans n'importe quel domaine professionnel, il faut un minimum de connaissances. Ce type-là se serait formé, et ça lui aurait évité de vivre des grands moments de solitude tels qu'il les a vécus, avec des résultats, parce que moi, évidemment, petite souris, je me suis faufilé un peu pour regarder ce qui se passait sur l'écran au dos de son appareil photo. Déjà, il avait un appareil photo d'entrée de gamme. Après, moi, je vous répète systématiquement que ce n'est pas l'appareil photo qui fait le photographe. Donc, avec un appareil photo réflexe d'entrée de gamme, si on sait ce qu'on a à faire, si on connaît son job, on fera de choses merveilleuses. Les clients ne s'en rendront pas compte. Mais malgré tout, lui, il avait un appareil photo limité, et il était limité lui-même. Donc, il travaillait en automatique. Il ne maîtrisait pas grand-chose, et il avait du mal à ne pas le montrer. Donc, ce qui fait que les résultats de ce qu'il a produit, c'était relativement médiocre. Et on sentait qu'il passait un mauvais moment, quoi. Donc, pour vous éviter ce genre de choses, dites-vous bien qu'il est vraiment important de maîtriser son sujet. Après, on ne vous demande pas de maîtriser le sujet, je dirais, d'une manière totale. C'est pas possible, ça n'existe pas. La photographie est une discipline qui est en permanence en évolution. Moi, ça fait 30 ans que je vis de la photo, que je vis de la photo, pas que j'en fais, mais que j'en vis. Je peux pas dire que j'en ai fait le tour. Il y a toujours à apprendre. Il y a toujours à se prendre une claque, puis à se dire merde, à redescendre de son piédestal. Donc il faut rester humble par rapport à cette discipline. Mais il faut un minimum de cacahuètes dans la besace pour voir venir les périodes difficiles. Donc en termes de technique, en termes de niveau, déjà il faut connaître le fonctionnement de l'exposition. L'importance de la vitesse, du diaphragme, de la sensibilité, quelle est l'incidence en fonction de si je bouge ma vitesse, qu'est-ce qui se passe sur la photo, quelle est l'incidence de la vitesse sur la photo, quelle est l'incidence du diaphragme sur la photo. Donc la vitesse, on va être tout ce qui est mouvement, flou bouger ou net et compagnie. Le diaphragme, la profondeur de champ, ouvert, fermé, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. Donc tout ça, vous devez le connaître, vous devez le comprendre et vous devez le maîtriser.
Sensibilité ISO, pourquoi monter la sensibilité ISO, pourquoi la baisser, quel est l'inconvénient d'une sensibilité ISO élevée, hein, quels sont les avantages d'une sensibilité ISO basse, les interactions entre ces trois éléments, le triangle de l'exposition. Quand je bouge l'un, est-ce que je peux compenser avec les deux autres et patati et patata. Donc tout ça, vous devez le connaître, vous devez le maîtriser complètement. Donc vous devez savoir utiliser également votre appareil photo en mode manuel. Non pas que vous devriez travailler systématiquement en mode manuel, là-dessus, moi je m'inscris en faux par rapport à tous les gens qui disent qu'un vrai professionnel doit être quelqu'un qui travaille systématiquement en mode manuel. Non. On travaillait autrefois en mode manuel quand on était en argentique, avec des appareils photo qui n'avaient aucun automatisme. Parce que ça n'existait pas. Il y avait que ça. Autrefois, on travaillait en mode manuel parce qu'on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, on a des modes semi-automatiques, priorité vitesse, priorité diaphragme ou programme, qui sont des modes, c'est des solutions idéales pour pouvoir travailler tranquillement en assurant un résultat et en ayant la maîtrise de l'image. Donc arrêtez de vous focaliser sur le mode manuel. Si vous voulez travailler en mode manuel, faites-le. Mais le mode manuel en reportage, vous n'allez pas être réactif, vous allez risquer de casser du bois, c'est-à-dire de vous retrouver avec des photos qui ne seront pas bonnes, parce qu'il va falloir gérer super rapidement la vitesse, le diaphragme, la sensibilité, la mise au point, les collimateurs. Donc vous voyez tout ça, et si vous avez un flash au-dessus, c'est encore pire. Donc vous voyez, ça sera le bordel, C'est en plus si vous débutez. Donc mettez pas de bâton pour vous faire battre. Travaillez en mode prix. Dès que votre sujet va bouger et que vous voulez maîtriser ça, priorité de vitesse. Dès que vous avez besoin d'une problématique de profondeur de champ, de zone de netteté, priorité diaphragme. Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire simple? Toujours. Moi, le mode manuel, c'est uniquement en mode j'ai un flash, je suis en extérieur, donc j'ai l'ambiance, la lumière d'ambiance et le flash à gérer simultanément. Donc je me mets en mode manuel. Et je ne suis pas en reportage dans ces cas-là. Même si parfois il y a du reportage. Mais il n'y a qu'à ce moment-là, quand je suis en mode studio, que je vais utiliser le mode manuel. Point barre. Autrement, le reste du temps, je suis en mode semi-automatique. C'est tout. Donc maîtriser systématiquement l'exposition, le triangle d'exposition, maîtriser, pouvoir travailler en mode manuel, ça c'est très important. Mais également connaître les modes semi-automatiques et pouvoir les mettre à profit systématiquement pour vous faciliter les choses et avoir une qualité de travail meilleure que si on était systématiquement en mode manuel. Parce que n'oubliez pas, quand vous êtes professionnel, qu'un amateur travaille systématiquement en mode manuel, je dirais lui, il a le temps, il n'a pas de clients à satisfaire, il n'a pas les contraintes d'un professionnel. Donc un photographe amateur pourra, sans aucun problème, s'imposer le mode manuel matin, midi et soir, c'est pas le problème. Par contre, vous, en tant que professionnel, vous avez un client à satisfaire, vous avez un délai à respecter, vous avez peut-être une fenêtre de tir pour vos photos qui est limitée. Donc, l'objectif, c'est pas de vous mettre la corde autour du cou ou de jouer à la roulette russe. C'est vraiment de vous dire, bon, j'ai un job à faire, je me dois de réussir, je dois faire la meilleure image possible. Donc, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, on a une obligation de résultat. On n'a pas une obligation de moyens en tant que photographe. Ça veut dire quoi? Obligation de résultat, on a l'obligation de fournir une image ou des images conformes à la demande du client pour qu'il soit satisfait. L'obligation de moyens, on ne l'a pas. Qu'est-ce que c'est l'obligation de moyens? C'est qu'on a l'obligation d'utiliser du matériel de tel type. Donc, on peut, très bien, bon, c'est pas tout, c'est rare, mais on peut, un photographe professionnel pourrait faire ses photos avec son téléphone. Dans la mesure où le client n'y voit pas d'inconvénient et qu'il est satisfait du résultat final, il n'y a rien d'illégal. Donc voilà, c'est ça. On a une obligation de résultat, mais pas une obligation de moyens. Un chauffeur routier va avoir une obligation de moyens vis-à-vis de son client parce qu'il lui faudra un camion, quelque chose aux normes, vraiment quelque chose de particulier. Nous, on n'a pas cette contrainte-là. Donc voilà. N'oubliez pas, donc d'un point de vue technique, on doit respecter, on a vraiment parfois des contraintes particulières, donc on ne peut pas s'embêter avec, on ne peut pas se rajouter des difficultés aux difficultés qu'on va déjà avoir avec le dialogue avec le client, la réflexion qu'on va avoir pour répondre à sa demande.
Donc on a vu tout ce qui est mode manuel, tout ce qui est exposition. Qu'est-ce qu'il va falloir connaître en termes de technique? Il va falloir avoir une culture au niveau des possibilités photo relativement large. Il va falloir connaître l'utilisation d'un flash de reportage, comment savoir utiliser un flash. Bon, en TTL pour du reportage, c'est évident, mais surtout pouvoir l'utiliser en manuel, si on doit l'utiliser de façon déportée, si on doit en utiliser plusieurs. Donc avoir un minimum de maîtrise et un minimum de connaissances pour pouvoir faire face à tous les cas particuliers qui arriveront. Parce que les cas particuliers, on va en rencontrer. Que ce soit avec du particulier, avec du professionnel, ça c'est systématique. Parfois, on part pour une demande lambda, ok, ça roule, on connaît. Et puis pendant le travail, le client va venir vous voir et vous dire j'aimerais tel truc, telle image, telle lumière. C'était pas prévu, j'avais pas ce qui. Alors plutôt que de dire non, dire ok, il n'y a pas de problème, et puis on se démerde, on s'adapte, et puis on essaye, on répond à la demande, quoi qu'il arrive, on essaye, en fonction de son bagage technique et du matériel que l'on a. Mais l'objectif, c'est systématiquement d'essayer de parvenir à répondre à la demande du client. Donc pouvoir faire face à tous les cas particuliers qui peuvent arriver. Dans le matériel, j'ai pas parlé de filtres divers et variés parce que c'est pas forcément nécessaire. La vidéo précédente, par exemple le filtre polarisant, avoir un filtre polarisant, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant qui peut nous aider à améliorer les prises de vue extérieures par exemple, ou les petites problématiques de reflet. Mais ça, faut savoir les effets d'un filtre polarisant, les effets d'un filtre ND, tout ce qui est filtre, de connaître un peu leurs effets et de savoir à quoi ils servent et à quel moment les utiliser. Une chose importante dont on parle assez peu, même un professionnel se doit de connaître les règles de composition, savoir comment cadrer une image, comment on fait poser une personne, parce qu'on sera amené à faire du portrait, quelle que soit la discipline, professionnelle ou particulier. Donc ça, c'est des choses que l'on doit maîtriser. Donc savoir cadrer une photo, les règles de composition, ça fait partie des choses qu'il est nécessaire de connaître et d'appliquer. Ça c'est important, parce que connaître c'est une chose, mais appliquer c'en est une autre. Tout ce qui est dans la technique, quelque chose d'important également, et non des moindres, c'est tout ce qui est post-traitement. Le post-traitement, maîtriser, connaître le flux de production avec un logiciel de post-traitement des fichiers RAW, ça c'est vraiment important. Vous ne vous lancez pas si vous ne connaissez pas Lightroom ou n'importe quel autre. Parce que vous avez Lightroom, vous avez Camera Raw, vous avez DxO, maintenant vous avez Luminar, Affinity, vous avez aussi, que je me souvienne, vous avez alors Capture One. Capture One, c'est un logiciel professionnel aussi, c'est Lightfast qui fait ça. Donc vous avez plusieurs logiciels intéressants, de qualité. Donc à vous de vous former, mais bon, ça fait partie des choses importantes. Maîtriser, au-delà de tout ça aussi, quand on a des appareils photo, c'est déjà lire les notices des appareils photo, savoir comment ils fonctionnent, parce que si l'amateur peut éventuellement ne pas faire ce genre de choses, et puis me contacter derrière pour dire comment je fais pour la mise au point ou des choses comme ça, c'est pareil, maîtriser tout ce qui est la mise au point, l'autofocus, les systèmes suivi de sujet, pas suivi de sujet, les one-shot et compagnie, ça vous devez le maîtriser, c'est important. Pour éviter de vous foirer vos photos chez le client. Donc toujours, ça, lisez la notice de votre appareil photo, connaissez votre appareil photo, comme vos flashs, les systèmes de radio qui déclenchent vos flashs, connaissez le matos. Si c'est tout neuf, testez-le. Faites des tests chez vous, mais faites pas les tests chez le client sur un boulot réel, jamais de la vie, parce que là vous allez dans le mur. Là, vous risquez de tout perdre. Donc systématiquement, testez en amont le matériel, testez vos appareils photo. Systématiquement. Ne faites jamais de tests chez le client. Ça, c'est la dernière chose à faire. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour de tout. Ne méprisez pas la technique. Ça, c'est super important. Dernière petite chose, j'en ai parlé dans la première vidéo, c'est la formation. Ça fera partie des choses, même si vous avez le bagage technique suffisant pour vous lancer, c'est très bien, je vous en félicite, mais c'est toujours à l'esprit, formez-vous. Et n'oubliez pas, formation commerciale, c'est aussi le but de la formation business photo, c'est que c'est une formation à vocation commerciale. C'est pas une formation où on va parler de la technique photo de prise de vue, non.
C'est une formation où on va parler du business, comment aller chercher du business, point barre. Hein, si vous ne connaissez pas, savez pas faire de photos, vous n'apprendrez pas à faire de photos dans cette formation. Non, dans cette formation, je vous apprendrai à aller chercher du client, à gagner de l'argent. Ça, c'est super important. Après, si vous avez des problèmes techniques en photo, il y a des cas particuliers où il y a des dilemmes, c'est ce qui arrive. Dans cette formation, vous avez une conférence par mois. On a une conférence ensemble par mois avec tous les membres de la formation. Et chacun me pose ses questions. Et on en discute et moi, j'apporte une solution, j'apporte mes réponses quand je les ai. Ou alors d'autres amènent des solutions, des hypothèses de travail. Donc on discute ensemble des cas particuliers des uns et des autres. Donc vous voyez qu'en même temps, on n'est pas abandonné, on n'est pas tout seul. Donc dès qu'on a une problématique quelconque, on en fait part pour la conférence du mois suivant. Et puis comme ça, on aborde ça ensemble et on en discute ensemble et on trouve des solutions. Moi, ce qui m'apporte, c'est vraiment ça. Donc c'est apporter des solutions à vos questions. Parce que si on n'apporte pas de solution, ça ne sert à rien. Après, moi je suis photographe professionnel, ça fait bientôt 8 ans passés que je suis indépendant. Ça fait 30 ans que je travaille dans la photo en tant que professionnel, que je gagne ma vie avec la photo. Donc ça fait, moi sur ma partie indépendant, là j'ai vraiment galéré au départ. Donc là maintenant ça va, j'arrive à bien gagner ma vie. Mais les 2 premières années ont été des années très difficiles parce que justement j'avais ce défaut d'activité commerciale. Donc j'avais oublié, je pensais être bon photographe et je pensais que ça suffisait pour y arriver. Alors absolument pas. On peut rester le meilleur photographe du monde dans son coin, mais si on n'est pas connu, on restera le meilleur photographe du monde dans son coin. Et on crèvera dans son coin, il n'y a aucun problème. Donc l'objectif justement par cette activité commerciale, c'est de vous dire, bougez-vous le cul, travaillez le commercial, ça fait toujours peur la partie commerciale. Mais en même temps, non, il existe des solutions plutôt light, mais très efficaces. Donc par contre, c'est une formation, dites-vous bien une chose, c'est que tous, il n'y a pas un photographe pareil que l'autre. On est tous des pièces uniques. On aborde tous les choses à notre manière. On est tous différents pour ça. Et moi, cette formation, si vous ne passez pas à l'action, si vous ne la mettez pas en œuvre, si vous ne bougez pas le cul, cette formation, elle ne vous apportera rien. Soyez bien conscient de ça. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle formation. Formation sur la photo, formation sur le macramé. Si vous ne passez pas à l'action, si vous n'appliquez pas ce que vous avez dans une formation, ça ne marchera pas. Donc dites-vous bien que si vous n'êtes pas prêt à vous bouger, à passer tout de suite à l'action, c'est pas la peine, ça ne sert à rien. Quand on est indépendant, on a une obligation de résultat par rapport à nous-mêmes. Donc on doit se bouger pour trouver des clients, pour trouver du boulot. Et moi j'ai le cas parfois dans la formation de personnes qui suivent la formation et puis qui attendent. J'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait une baguette magique dans le carton et que la baguette magique va faire gling, ça y est, je suis riche. Non, ça n'existe pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc systématiquement, un entrepreneur indépendant, il va falloir qu'il sorte de sa zone de confort. Si vous n'êtes pas conscient de cette obligation de sortir de votre zone de confort, de vous mettre en danger, entre parenthèses, de vous faire peur, de vous mettre dans des situations inconfortables, parce que être confronté, aller voir des entreprises, des gens, essayer de se vendre un peu, c'est peut-être pas forcément agréable pour certains. D'autres adorent. Prendre le téléphone pour aller chercher des clients, c'est pas forcément quelque chose d'agréable pour beaucoup, mais il y en a certains qui adorent aussi. Donc il y a un moment donné, il faut se faire violence. Il faut dire qu'est-ce que je veux faire. Je veux gagner ma croûte ou je veux rester comme un con dans mon coin. Continuer mon boulot de hamster. Donc ça, soyez bien conscient de cette dimension-là. Un travailleur indépendant, s'il est inerte, s'il ne bouge pas, c'est un travailleur indépendant à la rue. Donc voilà. Voilà, sur ce, vous avez pléthore de possibilités, pléthore d'idées, pléthore de solutions dans cette formation. Ça c'est super. Moi j'ai voulu ça vraiment quelque chose de très, très vaste, très large et surtout au maximum d'efficacité. Voilà les amis. Prochaine vidéo, on voit ensemble comment développer se lancer comme photographe tranquillos, sans prendre de gros risques. Là vous allez avoir les témoignages des personnes qui ont suivi la formation. Moi je vous dis
à très vite dans la prochaine vidéo. Et puis, prochaine vidéo, vous allez avoir également, dans la troisième, vous allez avoir le programme complet de la formation. Vous allez avoir le tarif d'inscription à cette formation, la date d'ouverture des portes de la formation. Donc vous voyez que dans la prochaine vidéo, ça va être super riche. Voilà les amis, moi je vous dis à très vite, je vous like super fort. Et puis, ciao!